Bonjour à tous. Salut. Bonjour. On est ravis de se retrouver tous les quatre pour vous parler de la retraite qu'on va collaborer et animer ensemble fin mars pour les gardiens du cœur. Les gardiens du cœur. Voilà. On va commencer, si vous voulez, par se présenter. Tu commences? Bien sûr. On va commencer, et on parlera un petit peu après de la retraite. Mais nous, du coup, c'est Maud et Loïc. Voilà. On collabore, on est amoureuses, on est mariées et on travaille ensemble depuis 4 ans maintenant. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire de nous. Nous, rapidement, on va pas s'étaler, mais j'ai envie de dire l'essentiel, c'est de savoir aussi que notre rencontre de sacré couple, comme on aime le dire, nous a poussé aussi à travailler ensemble et à travailler évidemment dans l'invisible. La porte d'entrée, Maud, pour toi, ça a été, pour moi aussi, mais aussi ma rencontre avec Maud, ça a été l'hypnose. Ouais. Mon premier outil principal, ça a été l'hypnose. Je me suis dit, l'hypnose, ça va être mon oracle. Et tout était déjà là, mais ça m'a permis de structurer les choses. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur une formation d'hypnose. Et très vite, le cadre de l'hypnose aussi a été, on va dire, élargi, parce qu'il y a eu le champ de l'invisible, du soin qui s'est mis très vite en place entre nous, qui était déjà là. Et c'est vrai que c'est l'expérience qui a fait qu'on est allé s'intéresser après aux ouvertures, aux synchronicités. Et on a toutes les deux cette chose-là aussi de d'abord expérimenter dans notre corps et de pas dans une sphère, on va dire, mentale pour valider ce qui se passe. Et on s'est aussi formé très vite aux constellations familiales. Oui. Qui a été un super oracle aussi pour nous, pour mettre tout un melting pot de ce qu'on savait faire. Ouais. Moi, ça a été aussi l'hypnose. Ça a très vite fait réagir aussi le corps chez moi. Donc, les états de modifié de conscience m'ont amené à la transe. Et j'avais besoin aussi de comprendre ce qui se passait. Et c'est vrai, de pouvoir canaliser finalement aussi tout ce qui se mettait, ce qui émergeait, j'ai envie de dire. Et les constellations, ça a été pour moi effectivement une révélation. Et on a aussi pu, suite à cet outil-là, travailler ensemble et finalement s'ouvrir et, j'ai envie de dire, mettre un peu tout ce qu'on sait faire à l'intérieur de ça. Donc c'est vrai que entre, j'ai envie de dire, 2022 et aujourd'hui, on a pas mal évolué aussi dans nos expériences, dans ce qu'on a traversé et personnellement, et bien sûr avec le collectif aussi et les personnes qu'on accompagne. Exactement. Bravo, bien résumé, bravo. On essaye 4 ans en quelques phrases, c'est pas évident. Je pense que c'est l'essentiel. Alors moi c'est Christelle et Fabien. C'est Fabien. Moi je trempe dans la sauce spirituelle et énergétique soin depuis ça fait 20 ans que je m'y suis remis, mais ça fait véritablement 15 ans que je suis dans cette soupe, dans cette sauce, avec mes techniques à moi, avec les quelques formations que j'ai faites. Et puis, donc je pratique depuis des années à mon cabinet. Je fais des rencontres, j'évolue dans mes soins, etc. Et l'univers a bien voulu me faire rencontrer mi-2023. Fabien, donc il est rentré dans ma vie. Et Fabien n'a pas du tout le même profil que moi, bien que moi je suis énergéticienne, médium, enfin bon, je sais pas comment on peut appeler ça. Et Fabien, lui, il va vous en parler juste après, c'est un artiste complet. Et comment vous dire, notre rencontre a permis de développer pour ma part autrement. Déjà, comme toi tu disais, Hello, un peu tout à l'heure, personnellement, ça m'a permis de passer des paliers, d'évoluer. Et ça permet d'unifier, j'allais dire, ce qui fait qu'on est à la fois différents mais complémentaires. C'est-à-dire que on établit maintenant des choses ensemble parce que aussi, je ne l'impose pas, ça c'est important aussi de l'entendre, je l'impose pas aux autres dans ma vie, mais c'est des complémentarités que l'on va proposer, que l'on propose déjà aux gens au niveau des méditations, au niveau des cryptes minérales, on en parlera probablement tout à l'heure aussi. Ça fait partie des choses en plus qu'on développe et
je profite humblement des dons des dons artistiques voilà de Fabien pour en fait agrandir et proposer au plus grand nombre maintenant d'autres types de soins pour d'autres types d'ouverture de conscience puisque ça bouge beaucoup en ce moment de ce point de vue-là. Voilà. Donc, je suis Fabien, bonjour, musicien depuis 40 ans maintenant, et je pratique la guitare, et puis j'ai eu l'occasion de toucher à beaucoup d'instruments, et tout ça vibratoirement, bien sûr. Hein. N'oublie pas que le son est une fréquence, est un panel de fréquences, mais surtout une vibration, comme la couleur, comme la peinture et comme tous les arts. Donc effectivement, en août 2023, un petit peu perdu dans ma vie, je suis allé consulter Christelle, et là j'ai découvert un monde que je fréquentais un peu innocemment depuis très 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 longtemps, mais que je n'osais pas m'avouer. Donc la connexion avec nos guides, puisque a priori nous avons un peu les mêmes, est là, elle est réelle, et elle effectivement nous a permis de développer des techniques, moi d'accepter le don que j'ai. C'est marrant, j'ai encore un tout petit peu de mal à le dire, mais en fait, j'assume complètement parce que nous avons effectivement créé des voyages méditatifs accompagnés par la musique, et on a pu voir les effets bénéfiques sur tous les gens qui étaient là, et on va développer cette technique, et probablement dans l'équinoxe, la retraite de l'équinoxe, les instruments seront là pour vous accompagner, pour vous parler vibratoirement, c'est-à-dire que chaque personne recevra le message qu'il devra recevoir en fonction de la note jouée, de l'intensité de la note, de la voix aussi, parce que j'utiliserai ma voix probablement, qui, d'après Maud et Héloïse, est un soin. Merci les filles. M'avoir appris ça, c'est très bien, parce que je comprends maintenant beaucoup plus de choses. Je me connais, je me sais, je me ressens, et je m'assume. Voilà. Donc, si je peux rebondir, c'est vrai sur ce que vous avez partagé. Ce qu'on a en commun aussi, vous l'aurez bien compris, tout le monde sait qu'on est en couple et que ce sont des couples un peu particuliers qui nous ont aussi poussé des portes vers l'invisible et vers, j'ai envie de dire, multiples dimensions. Donc, des fois de décapsulage, mais c'est vrai que ça peut être aussi très intense, mais aussi ça nous pousse dans nos rencontres et dans nos rencontres aujourd'hui ensemble. De partager aussi tout ce parcours-là et de pouvoir vous proposer, en tout cas dans cette retraite, aussi tout notre champ d'expérience. Et vibratoire. C'est vrai qu'on se retrouve tous les quatre et tous les deux couples dans quelque chose de très commun qui est le parcours initiatique de deux âmes qui se reconnectent, qui se retrouvent et tout ce que ça engendre individuellement et collectivement. Et ça aussi, c'est ça qu'on a eu envie de faire avec vous, parce que ça fait du bien aussi quand on traverse ça, mais de se retrouver dans des histoires communes et que l'individuel devient collectif en fait. Ouais, on sait qu'à deux, on est déjà un vaisseau, et là, j'ai envie de dire, c'est une planète qu'on va vous offrir à quatre, quoi. C'est un vrai équipage. Non, c'est vrai, il y a en toute modestie. Mais nous, on va aussi franchir ce cap ensemble, tous les quatre, ensemble, ce cap de l'équinoxe, et en faire profiter bien sûr tous les gens qui sont là de façon amplifiée. Mais oui, et puis c'est vrai que tous les quatre, l'idée elle est venue aussi, on a passé le passage de l'année et du portail de l'année 2026 ensemble, du 1-1-1, et c'est dans ce seuil et cette transition qu'on s'est dit, pourquoi pas aussi une retraite ensemble, pourquoi pas collaborer, et sur une date qui évidemment est une date aussi clé de l'équinoxe, de l'ouverture du printemps, et de toute la maturation de l'hiver jusqu'à là. Donc on sera aussi ensemble tous les quatre, dans un autre passage de cette année, comme on a été ensemble pour le premier de l'an, et là où a germé la graine de cette retraite qui va éclore en même temps que nous et en même temps que vous sur l'équinoxe. Oui, oui, absolument. Et c'était une envie de collaborer tous ensemble en fait, d'offrir ce qu'on a appris collectivement, ce qu'on a appris individuellement, et de le partager aussi avec vous pour pouvoir vous offrir, j'allais dire, une plus-value, des bénéfices, une force commune pour vous aider à passer le cap de cet équinoxe. C'est une année 1, et c'est important
dans une année de cheval de feu où tout est bousculé, où tout est où il faut y aller quoi en fait. Hein, il n'y a plus le moyen de reculer. Exactement. Donc voilà. Je peux préciser, je suis cheval de feu. Je vais avoir 60 ans cette année. Et donc, je vois dans ma Est-ce que vie- tu offriras un tour du jardin Au sur ton dos, au galop, à tous les participants? Ah donc, Mais j'avoue que je ressens l'énergie du cheval de feu pour les Chinois commence le 17 février. Et j'avoue que pour moi, elle a commencé un petit peu plus tôt parce que après plusieurs épreuves de blocage, on va dire, dans ma vie, et puis de déblocage grâce à vous, grâce à toi, grâce à d'autres gens que j'ai pu voir, mais cette année commence très fort. Et je suis confiant sur la fin de l'année. En tout cas, cheval de feu, sans problème. J'assume, tout droit. Oui, mais c'est vrai que c'est une année qui peut être aussi bousculante. Et dans cette retraite, on voit que l'hiver c'est aussi propice à ça, à quelque chose à l'intérieur et que on sent comme une urgence. Et c'est vrai planétaire et pour discuter avec des gens et de ce qui se passe, voilà, il n'y a pas à tergiverser. Il faut qu'on se mette sur notre axe. Il faut qu'on se mette tout droit. Et le cheval de feu, il demande une énergie avec une direction alignée. Sinon, il peut avoir un mental qui s'éparpille, il peut avoir des fatigues. Et là, nous, l'envie aussi de cette retraite, c'est que chacun retrouve son axe, sa verticalité, sa présence vibratoire pour se mettre dans les rails et prendre la bonne énergie du cheval de feu et aller tout droit. Et dans la transition du printemps, c'est tout à fait ça, comme le petit bourgeon qui va éclore. C'est bien. Rassurez-vous, je suis en pleine forme et de plus en plus aligné. Donc, je pense que le 20, 21, 22, tout sera bien. Tout sera oui, et c'est vrai que pour accompagner là-dedans, et vous allez pouvoir en parler, on va bien sûr, on va concocter un programme qui a une progression justement pour amener à cette verticalité et à cet alignement, à cette présence. Absolument. Ça va être, alors on appelle ça une présence, j'allais dire une présence je suis, on appelle ça la présence je suis, on appelle ça aussi la présence christique. Alors c'est pas religieuse, ça n'a pas une connotation religieuse, hein, c'est ça qui est important aussi de souligner dans cette retraite. On a parlé de présence christique, on a parlé de vibration christique, on en a parlé dans le programme. Et c'est vraiment important de comprendre qu'il ne s'agit pas du personnage, qu'il ne s'agit pas d'une icône religieuse, mais qu'il s'agit vraiment de se reconnecter avec cette énergie divine, cette pulsion. Cette étincelle divine qu'on appelle présence christique, présence je suis, et qui est très importante à l'heure actuelle dans cet alignement dont vous parliez tous les deux, où on va nous demander, d'autant plus on est en cheval de feu, mais on rentre dans l'ère du Verseau, où il va falloir faire des choix, trancher, se positionner, être dans le discernement, et quand on n'est pas aligné, eh ben c'est pas toujours évident, et les énergies nous poussent de plus en plus de toute manière à aller vers nous et à nous positionner. Donc c'est quand même important de se reconnecter à cette énergie qui est à l'intérieur de nous, puisqu'en fait tout le monde a cette puissance christique, hein. C'est ce qui était venu, ça va être la seule connotation religieuse que je vais vous faire, c'est ce qui était venu nous montrer le Christ en fait, hein. C'est ce qu'il était venu nous expliquer, que cette force, cette présence, chacun de nous l'a en soi, et il suffit de s'y reconnecter pour que les miracles puissent s'accomplir. Voilà, donc c'était la petite le petit nota bene qu'il fallait réajuster, et en toute modestie, en toute humilité, ça fait des années que je travaille avec cette énergie-là. Je suis d'ailleurs formée aux soins esséniens. Il y aura peut-être d'ailleurs durant cette retraite parfois probablement des soins esséniens. J'ai été formée aux soins esséniens, donc j'ai la vibration essénienne. J'ai été encodée sur la vibration essénienne. Donc de toute manière, il y a des choses de cet ordre-là qui se feront soit ponctuellement, soit globalement. Enfin voilà, on verra en fonction de ce qui va se dégager du groupe, bien évidemment. Bien sûr. Mais le soin aussi, en trame de fond, fait partie de qui on est et de ce qui s'est développé de matière intuitive et naturelle. Donc, évidemment qu'il y aura des moments individuels, collectifs de soins vibratoires. Oui, tu as parlé de ça, pardon.
Tu as parlé d'encodage et je pense que ça, c'est aussi une clé en fait de ce qu'on va apporter tous autant que nous sommes. C'est-à-dire que nous, on va être au service, à votre service, et justement dans une optique de faire descendre aussi ces programmes-là, ces codes-là, pour aller vers notre objectif qui est cet alignement. Oui, c'est important et c'est pour ça que parmi les techniques, parmi les outils qu'on va pouvoir vous proposer, Fabien et moi, on a quelque chose que l'on met en place là depuis 3-4 mois qui marche très très bien, on a un super résultat et on vous en fera profiter durant la retraite. Ce sont les cryptes minérales cristallines qui sont en fait des 70, c'est ça, 70 cristaux, 77 cristaux qui sont installés sur le sol et ces cristaux sont alors justement, on parlait d'une vibration pure, d'une vibration d'alignement, d'une vibration divine, parfaite. Ces cristaux sont dans une, par définition, sont dans une caractéristique parfaite. Donc, en les activant tous ensemble, ça va aller remettre de l'ordre là où il y a du désordre et ça va venir amplifier des demandes, des intentions, des transmutations. Voilà, il y a des choses qui seront assez intéressantes à faire avec cet outil qui fait partie de ces nouvelles techniques vibratoires quantiques d'encodage, comme on nous demande de faire, et qui sont reliées à l'Égypte et qui sont reliées aux Atlantes aussi. Voilà, ça calme tout le monde. Non, parce que ça fait la trame de quelque chose qui est aussi là depuis des années et qui se met. Et c'est vrai que le cristal, moi, ça a toujours fait partie de quelque chose de très fort et une énergie très, très présente. Et on le sent parfois même dans les soins qui descendent de cette énergie cristalline qui te met un froid pur dans tout le corps et qui laisse sans mots. Il y a quelque chose en nous, de toute façon, qui se souvient, qui sait. Et c'est aussi faire confiance à cette énergie-là et se laisser porter et apprendre, parce que c'est un chemin, petit à petit, de laisser pas tomber les barrières du personnage, du mental, pour se laisser naviguer dans cet univers. Avec la foi, parce que c'est toujours la même histoire, c'est derrière ce chemin-là, il est aussi dans le cœur, et retrouver le chemin de la foi, c'est ok, quoi qu'il se passe. Le pire comme le meilleur, c'est le chemin, quoi. Et trouver après la résilience à travers tout ce qui peut être traversé. Donc, on sait que voilà, il y a aussi toutes ces étapes-là, j'ai envie de dire, de l'évolution de l'humain. Il faut y aller maintenant. Et il faut y aller. Exactement. Il y a tout le temps à faire, en fait. On est attendu. Exactement. Faut que ça avance, en fait. Un peu plus en détail dans les outils, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Là, ça sera quelque chose aussi à 4. On va évidemment faire ce qu'on peut appeler des constellations. Nous, on va dire, on définit le terme au-delà des bordures des constellations, parce que c'est bien plus grand, c'est du nous qu'on met dedans. Oui, disons qu'on s'inspire des outils et après on les expanse à travers ce que nous sommes. Exactement, voilà, c'est bien résumé. Et là, cet outil-là, c'est un outil aussi fabuleux, incroyable, dont on a des résultats très forts dans notre quotidien déjà pour nous, et puis dans les personnes qu'on accompagne. On a testé, individuellement et collectivement. Et en couple. C'est vrai. Je dirais que c'est pas triste. C'est très. Ouais, c'est assez extraordinaire, et c'est vrai que c'est un outil d'enquête. C'est pour aller à l'origine de ce qui va bloquer. C'est un outil aussi où on peut appeler des codes, des vibrations, et qui va venir vraiment faire une lecture d'un inconscient, d'une âme, d'un système jusqu'à une réharmonisation. Et là, vraiment, la plus-value, c'est qu'on va le faire tous les 4 et qu'on va être tous les 4, ouvrir le champ, on va le tenir à 4. Et c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir Christelle et Fabien, en plus de ce qu'on fait très bien, disons-le. On a la chance d'avoir le canal affûté, j'ai envie de dire, aussi de Christelle, le son de Fabien, qui apportera aussi avec les instruments un vrai encodage de soins dans l'intégration. Donc là, il me tarde aussi d'expérimenter, de vibrer et de voir
cet outil-là mené par nous quatre. Oui, parce qu'au départ, on s'était dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse un atelier tous les quatre. Et après, la on s'est première dit, idée, c'était ça. Ben non, on va faire une retraite. Oui, c'est vrai. Mais la première idée, c'était l'envie d'ouvrir une constelle à 4. C'est vrai. En disant qu'est-ce que ça peut donner, parce que ça peut être incroyable. Quoi. La constellation, effectivement, nous permet de mieux nous connaître, d'obtenir des réponses. Comme tu dis, on mène l'enquête, on va chercher des informations dont on a besoin pour se souvenir. Et ça, c'est ce qu'on va faire aussi pendant ce week-end, c'est se souvenir de qui on est vraiment et se recentrer pour mieux s'aligner. Et donc cet outil-là est vraiment extraordinaire. On a vécu avec vous des expériences très très fortes qui nous ont permis d'avancer nous et de comprendre mieux qui on était, d'où on vient et où on va. Donc effectivement, le chemin, c'est bien sûr le plus important. Le chemin. Pas la destination, c'est comment on y va. Exactement. C'est très christique, ça. La constellation, c'est une lumière sur le chemin, je dirais. Donc, oui, donc oui, évidemment, ça fera partie du programme, vous en doutez, avec les cryptes. Et évidemment, on se réserve toujours, nous on dit dans les retraites, quelques surprises parce qu'on sait que là-haut, en vrai, on a beau vous faire un planning, c'est pas nous qui décidons la vérité, parce que ça s'adapte toujours au groupe. Donc on se laisse toujours une marge aussi de liberté d'adapter sur le moment, selon ce qu'il y a besoin et au service du groupe. Tu veux parler aussi de ton Fabien, de la vibration que tu emmènes aussi sonore et colorée dans cette retraite? Absolument, parce que donc, pour le week-end, on verra bien sûr comment ça s'organise et ça s'oriente. La harpe sera là, la guitare sera là, la flûte aussi pour accompagner, la voix probablement. Mais on va aussi proposer aux gens qui seront là, à vous, un atelier couleur, c'est-à-dire qu'on on vous laissera la possibilité de créer vous-même votre tableau, votre toile, avec de la peinture acrylique, en fonction de vos envies, en fonction de votre vibration du moment. Sans donner trop de détails, je peux quand même dire, parce que c'est quand même intéressant de savoir qu'on va mélanger la peinture acrylique avec de l'eau de la fontaine miraculeuse de la Vessière. Personnellement, quand je fais ce genre de toile, je prie avant. Il y a l'encens, il y a la vibration qui descend, la bonne vibration qui descend du bon guide. Et en fait, ce qui ressort sur votre toile sera un soin pour vous. Vous pourrez repartir avec. Ça sera un message qui vous sera délivré. Je suis perclus de frissons en disant ça. Ouais, c'est bien. Et dans la bonne connexion, voilà. Ça va le faire, oui. Et en fait, vous aurez la possibilité d'exprimer votre moi profond, d'essayer de vous retrouver. Et dans votre toile, il n'y a absolument aucune exigence artistique. C'est vraiment un mode d'expression et de libération, et effectivement, et de trouver sur la toile quelque chose que vous aurez exprimé depuis votre intérieur et votre moi profond. Donc, ça vous permettra en même temps de vous retrouver. Et puis, ce genre de toile, vous le mettez, on a une idée de la forme de la toile, mais vous pouvez le retourner. Enfin, on verra. Ça, on verra. Tout indice avec la présence christique. Ouais. Voilà, on verra ça. En tout cas, ce sera une porte ouverte vers votre créativité à vous. Et puis dans le processus de toile, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, je trouve, de la notion d'un accouchement et de cette notion d'équinoxe de printemps, de départ où tu vas aussi sortir quelque chose de toi qui émane et qui se met là et qui est dans quelque chose. Ça me fait penser à ça, moi ça me renvoie à ça du printemps aussi, à l'éclosion, à l'accouchement, à toutes ces énergies quoi, qui sont là. Absolument. Vous voulez parler du côté un peu des modalités plutôt pratico-pratiques. Ouais. Okay. Donc cette retraite, elle se fera chez nous, à Bergerac, dans notre maison. On a la chance aussi de pouvoir recevoir du monde. Donc avec un bel espace, un beau jardin, avec des beaux arbres. Qu'on est en train de qu'on est en train de ramasser les feuilles pour qu'ils soient parfaits. Au niveau du tarif, on a posé un tarif retraite qui est à 400 €, qui est un tarif sans résidence. Et après, on a plusieurs options, nous. Bon, il y a déjà des places de réservées. Donc, au niveau des places, il nous reste 3 places. On a déjà 5 personnes qui ont réservé. Et au niveau des tarifs très pratiques, on a 6 places possibles
en option dortoir avec une salle de bain et un toilette partagée dans quand même un grand espace qui fait 70 mètres carrés, les uns sur les autres. Chacun a son alcôve et son espace. Mais c'est quand même dans une grande chambre partagée. Là, le tarif est à 20 € la nuit pour 2 nuits, donc ça fait 440. Et il y a un tarif à 490 avec une chambre vraiment privée avec sa propre salle de bain en format suite. Donc 400 sans résidence, 440 en dortoir, 490 en chambre privée. C'est très clair. Voilà. Nous, On a testé, le café, super. tout ça, oui, mais on fait aussi auberge espagnole. On fait auberge espagnole pour le repas, voilà, chacun partagé. Sachant que la plupart du temps, on ne prend pas chacun un plat pour entrée, plat, dessert, on va dire, pour tous les repas, quoi. Si chacun emmène 1 ou 2 plats et 1 ou 2 desserts, on en a largement assez pour partager. Et nous, on fournit le petit-déj, donc thé, café, fruits, gâteaux, voilà, tout ça. Sauf s'il y a des petits déjeuners spéciaux. On va tester l'hébergement. Bergerac, c'est On a environ testé 1 heure de Bordeaux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en Dordogne. C'est accessible aussi en train. On est à 5 minutes de la gare, donc s'il y a des personnes qui veulent venir en train, c'est pas difficile pour nous d'aller les chercher à la gare. C'est quelque chose de possible. Ça commence quand et ça finit quand? Ça commence le vendredi 20 mars à 18h, où on va commencer déjà le programme avec une soirée, avec très certainement un soin, un accueil, déjà une ouverture du cercle pour nous, et ça va finir... Peut-être un peu de guitare. Ça va finir le dimanche, je pense, aux alentours de 16-17h, pour pouvoir rentrer tranquille. Chacun puisse reprendre la maximum 17h. Pour pouvoir rentrer transmuter tranquille. Exactement. Et c'est vrai qu'on est tous les 4 sensibles, voilà, à ce langage des alchimistes et de la transmutation, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. La transmutation, c'est transformer le plomb en or, on va dire. C'est passer d'un plan inférieur à un plan supérieur. Exactement. Grâce à une transformation, mais une transmutation. c'est ça. Voilà. Faire changer d'état. Donc, on espère que ça vous fera beaucoup d'effets. Enfin, on le sait de toute manière déjà, parce que nous avons tous des patients, des gens à qui on s'adresse et qui repartent généralement beaucoup plus légers qu'ils sont arrivés. Et, puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un moment à soi. Donc, l'appel, il est aussi là, au-delà d'une envie de transmuter, de s'offrir un moment particulier pour soi, à soi, privilégié dans un cadre canon. Ouais. Donc, c'est un petit groupe, une expérience chouette. On a envie aussi d'ouvrir à 8 personnes pour que ça soit privilégié, intimiste, et que même des personnalités qui ont plus de difficultés avec le collectif puissent trouver une aisance, une confiance, et tous les 4, ça nous tient à cœur de pouvoir s'adapter vraiment à tout type de personnes, et on a ça en commun ça peut paraître bateau, venez c'est bienveillant, bien sûr qu'on va pas vous dire venez c'est toxique, c'est un peu trop dire venez c'est bienveillant, mais pour le coup, on l'a vraiment dans le cœur, nous, cette bienveillance et cette envie de prendre soin et de bien faire. Donc, ouais. C'est vrai. Je pense à venir comme vous êtes, mais c'est McDo, ça. Ouais. C'est McDo, ça. Bon, en tout cas, on a beaucoup de joie, et c'est ce qui est sûr, c'est qu'on partage aussi ça tous les 4, et on va rigoler aussi. Bien sûr. C'est sûr. On n'est pas... Non, on n'est pas triste en fait. Hein. C'est pas une retraite où on va pleurer, mais probablement. Il va se passer des choses. Mais bon, on a une énergie assez bienveillante et puis rigolote quand même aussi. Hein. C'est le but aussi. C'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais, sans se prendre au sérieux, exactement. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On a quelque chose qu'on a oublié. Nous avons testé votre hébergement. Ouais. Et franchement, on s'attendait pas à aussi bien. Non, ne prenez pas la suite. La maison, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, mais la maison est magnifique. Ouais. Les lits sont très confortables. Ouais. C'est important. Hein. Et l'environnement est vraiment très beau, très beau, très bienveillant et très tranquille surtout. Ouais, on a la chance, c'est vrai qu'on a eu la chance de l'univers, encore une fois, on s'est laissé porter par le flot et d'avoir eu accès à cette maison, et on avait vraiment envie, on demandait à l'univers depuis quelques années, un lieu où on puisse aussi accueillir les groupes, les retraites, donc on est ravis de pouvoir le faire partager et le faire vibrer. C'est vrai qu'on se sent bien. Et avec nos amis. Et avec nos amis. C'est pas beau la vie.
Faisons confiance au plan de l'univers. Toujours le Exactement. On va arriver à la fin du temps imparti de cette discussion. On embrasse tout le monde et puis si vous sentez l'appel, n'hésitez pas à nous contacter, Christelle, Fabien ou nous via notre site ou téléphone. Donc du 20 au 22 mars et il reste 3 places. À bientôt. Au revoir. Bye.